Salut les internets et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Histoire. Je vous rappelle le principe. Dans un format court, je vous raconte une anecdote ou un fun fact en lien avec l'archéologie, l'histoire ou la mythologie. L'île de Björkö, plus précisément le site archéologique de Birka, ne contient pas moins de 3000 tombes et se trouve dans le sud de la Suède. Il fut une des premières villes de Scandinavie et un important comptoir commercial, considéré par beaucoup comme le point de départ des Red Vikings sur l'Europe. En 1880, une équipe d'archéologues suédois découvre un tombeau hallucinant, contenant les restes de ce qui semble être quelqu'un d'important. Déjà par l'immense arsenal de ce qu'un chef viking semblerait vouloir emporter avec lui dans le royaume des morts, de très nombreuses armes, 2 chevaux, des armures, des flèches, des lances, etc. L'étude de la tombe fait ressortir aussi des pièces de jeu de stratégie, qui pour l'époque soulignaient la connaissance de techniques stratégiques et militaires, et donc nous ramènent à l'idée d'un grand guerrier. Et selon les spécialistes, même un officier de haut rang. Le squelette est nommé BJ581. On dirait un nom de droïde. Ce que j'aime avec l'archéologie, c'est sa manière de nous raconter la vie d'avant, de nous faire rêver à comment étaient les choses et les gens. Et j'aime imaginer ce cher BJ sur son dracard, la hache entre les dents, la barbe au vent. Eh bien j'avais faux, du moins pour une chose, la barbe. Il y a quelques semaines, des scientifiques ont analysé les os de notre cher squelette, et ont pu, grâce à l'ADN, découvrir que BJ était une femme. Oui, l'un des grands chefs vikings découverts par la science est une femme. De quoi remettre certaines idées reçues en place. Une chose est sûre, l'expression suivante n'a jamais été aussi vraie. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Et parfois c'est cela avec l'histoire et la science. On croit savoir quelque chose, notre imagination est fertile, et boum, on réalise que les choses qu'on ne pensait pas possibles, hashtag patriarcat, sont en réalité bien réelles. Mais c'est ce qui fait que l'histoire est belle. Et si vous souhaitez découvrir une femme youtubeuse qui parle des mêmes sujets que moi, je vous invite à découvrir la chaîne de Charlie, les revues du monde. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, c'est important, c'est ça qui fait connaître la chaîne. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, mais surtout, prenez soin de vous. C'était Super Canard. Ciao!